Bonjour à tous, sauf à ceux qui ne savent pas faire 10 burpees à la suite. Alors, aujourd'hui, quatrième épisode de la série Devenir coach. On va analyser ma séance d'arraché que j'ai faite lundi. Il y avait du monde, donc j'ai dû, c'est vrai, faire vite sur la séance. Donc pour les temps de repos, c'était pas forcément ça. Et en plus de ça, j'avais fait une séance d'arraché il y a quelques jours avant. Donc on n'est pas sur le top de mes performances. En revanche, sur la technique, on est là et je pense que vous allez le voir. Donc aujourd'hui, voix off sur ma séance d'arraché. Je vais commenter les mouvements, je vais vous montrer un peu comment je procède et la séance qu'on m'a donnée à faire du coup. Donc ça, je dois la renvoyer à mon formateur à chaque fin de séance, entre guillemets, où je fais un petit montage et il m'envoie ses commentaires sur WhatsApp. Donc là, on va directement aller dessus. C'est un nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît. On est parti pour 5 séries de 2 répétitions à l'arraché. On devait quand même charger, puisqu'on est à 80-85% de notre charge d'examen, donc c'est un intervalle. Moi, ça représente 50 kg pour ma charge d'examen, donc 45 kg pour 80-85%. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. On voit déjà la position de départ, qui est relativement bonne. Je suis en balle de pied. Qu'est-ce qu'on appelle la balle de pied? C'est le fait de transférer son poids du corps vers l'avant. Donc vous voyez que mes épaules sont légèrement en avant de la barre, c'est pas abusé non plus. Si on se mettait de profil, peut-être qu'on le verrait encore plus, mais là c'est léger, franchement c'est léger. Et ça vous permet du coup de transférer la force du bas du corps vers le haut du corps d'une meilleure façon que si vous faisiez par exemple un soulevé de terre traditionnel où vous poussez sur le talon. Là, on voit que ma tête est légèrement relevée, que j'ai une bonne ouverture thoracique, très important. On s'effondre pas en tirant la barre. Le principe c'est d'être élastique entre guillemets souple, mais on ne s'effondre pas sous la barre. À partir de là, mon poids du corps est déporté en avant, j'ai la tête un petit peu relevée, j'ai une ouverture thoracique qui est bonne, j'ai les bras tendus, en tout cas ils sont tendus grâce au poids. Moi j'ai un petit souci quand même à ce niveau-là, je vais vous montrer les répétitions, vous savez quoi, et puis je vous remettrai après. C'est que j'ai les bras qui sont naturellement très tendus, et en fait j'ai du mal à tendre les bras sur un arraché. Par exemple, dans ma position de départ, waouh, vraiment ça me met une tension de ouf sur mon muscle de l'avant-bras, le brachioradial pour ceux qui voient. J'ai une tension de malade. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous montre mes réussites comme mes échecs. Le but c'est d'apprendre, et pour évaluer la technique, le mieux c'est de regarder les réussites et les échecs. Mais surtout les échecs. Donc, mon grand souci à moi, donc sur cette rep, franchement c'était pas mal, mais mon grand souci à moi, c'est que je vais avoir tendance à mettre un coup de bassin. Coup de bassin qui va me faire transférer la force d'une mauvaise façon, puisque je dois serrer les fesses pour faire monter la barre. Monter sur une trajectoire verticale de bas en haut, et non de arrière en avant. Là, ce que j'ai fait, c'était pas débile. Le truc c'est que, en inclinant mon buste en arrière, et en poussant avec mes hanches vers le haut, je vais vous faire un petit dessin de toute façon, vous allez voir que je pousse pas réellement que vers le haut. Alors, je suis désolé d'avance si la caméra lag un peu. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Alors du coup, ce que je voulais vous dire sur l'arraché, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je mets un coup de bassin vers l'avant. Sauf que c'est fondamentalement mauvais, puisque la barre doit monter sur une trajectoire verticale. Ok. Et donc là, en fait, je l'ai envoyé en avant avec mon coup de bassin, ok, mais je l'ai aussi envoyé vers le haut. Donc ça fait un mix, en gros une certaine diagonale, et je dois réceptionner en avant. Ça vous paraît logique ou pas? En fait, je dois réceptionner en avant, parce que j'ai poussé vers l'avant, c'est logique. On gaspille de une, de l'énergie, et de deux, la réception est beaucoup plus complexe, car on doit contrecarrer cette poussée vers l'avant par une poussée, je vais dessiner, vers l'arrière. Bah oui. Et quand vous voulez contrecarrer une poussée vers l'arrière, il y a tout qui va partir dans le pied, l'avant du pied, qui est déjà bien sous contrainte avec la balle de pied. Et vous avez vu comment je perds l'équilibre dès le départ. Donc en fait, il faut pas pousser avec les hanches vers l'avant, il faut juste pousser vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, le plus haut possible pour chuter le plus bas possible et que la barre se retrouve au-dessus des pieds. Donc ça, c'était ma première répétition. Franchement, c'était la moins dégueu. Et pourtant, j'en ai dit pas mal. Donc là, on voit bien la balle de pied. Je me suis bien mis en avant. On garde toujours la position. Là, je garde une très bonne respiration. C'est-à-dire que j'inspire au niveau de là. Voilà. Quand j'ai la barre au tibia et que je démarre, je bloque ma respiration.
ça vous permettra de gainer ceinture abdominale, et même lombaire du coup. Et vous aurez ici, à nouveau, un meilleur transfert des forces. Donc là, pourquoi je l'ai raté, vous le remarquerez, c'est que j'ai certainement pas mis les bras en arrière. Voilà, là, dans cette position, ok, je suis un peu trop en avant au niveau de mes bras, je devrais un peu plus les amener en arrière. Donc, on va voir si c'est ce que j'ai fait. Ouais, je peux pas avancer comme ça. Ok, on y va. Et là, j'ai les bras en avant. En fait, c'est ma réception, potentiellement, qui était mauvaise. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, du coup. Du fait que je mets un coup de bassin vers l'avant, donc je dois réceptionner vers l'avant. Mais je vais arrêter de faire ça, de toute façon, il faut que je m'entraîne à mettre des coups de bassin verticaux, si on peut dire ça. Et vous avez vu toute la force que j'ai dû mettre avec mes bras pour amener la barre en arrière, et puis sur mes pieds, mes talons sont décollés. En fait, il n'y a plus rien qui allait. Je pouvais plus rien faire, j'étais plus du tout en contrôle de la barre. C'est juste une question de centre de gravité, de bras de levier. La barre était trop en avant de mon centre de gravité. Impossible de récupérer. Là, j'étais peut-être un peu trop brusque, mais par contre, on remarque que j'ai eu un bon gainage parce que la barre m'a directement emporté. Donc c'est un mal pour un bien. J'ai failli partir en arrière, mais voilà. Prochaine répétition du coup, de ma deuxième série. Donc là, je bloque la respiration et j'explose. Voilà, quand j'ai passé les genoux. Franchement, celle-là, elle était pas dégueu, à part le coup de bassin, comme d'habitude. De toute façon, vous le verrez sur toutes les répétitions, le coup de bassin. Ouais, pareil, celle-là. Franchement, celle-là est vraiment propre. J'aurais pu mettre un petit temps d'isométrie en position de squat, c'est-à-dire en réception. Puis en haut, après, j'y suis toujours en pause. Voilà, là. Donc là, très important, vous avez vu, mes genoux, ils tremblaient, mais ça, c'est parce que je dois contrecarrer une force naturelle qui fait que vos genoux vont vers l'intérieur. Et c'est pour ça que ça tremble, mais c'est une position physiologiquement pas très bonne pour les ligaments. Donc je préfère rester en position plus neutre. Voilà, là le gainage, il était très bon, mais alors la réception était trop en avant. Et les bras ont été envoyés beaucoup trop en arrière. Plutôt belle répétition. Donc là on a un autre angle, on était plutôt en 3/4 tout à l'heure, là on est plutôt de moitié si ça se dit. Donc là j'ai bien manqué d'explosivité, je pense qu'on l'a vu, et bah, on l'a vu surtout à la réception. Donc je vous remonte une dernière fois. Là vous regarderez, à partir des genoux j'ai pas mis de vitesse, et ça s'est vite ressenti en fait. J'ai juste mis le coup de bassin, et c'est le coup de bassin qui m'a permis de monter, sauf que le coup de bassin il suffit pas. Il suffit pas pour une barre à 45 kg. J'ai pas encore assez de technique, j'ai pas encore assez exploré l'altéro, et 45 kg je le monte pas comme ça en power. Donc là ce que vous allez voir c'est 3 x 8, avec toujours 2 minutes de temps de repos si je l'ai pas dit tout à l'heure, de tôle. Le tôle, le principe c'est de bouger d'abord les bras, ensuite les hanches et les chevilles, pour amener la barre le plus haut possible, marquer une pause avec les bras légèrement fléchis, donc la barre à peu près à la poitrine, et ensuite chuter le plus rapidement possible, bras tendus en position de squat sous la barre. C'est franchement un exercice qui travaille excellemment, si ça se dit excellemment, au pire j'invente le mot, la chute. Donc là je vous montre tout de suite. Et bah, je suis plutôt bon sur ce mouvement. Bon, alors là c'est les premières répétitions, je suis pas très bon, mais en tout cas je trouve que je maîtrise plutôt bien le mouvement. Au niveau de la chute, en tout cas, la chute est un de mes points forts. Donc là, on a 25 kg en comptant la barre. Le plus chiant, je crois, c'est pour se replacer à chaque répétition. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc là, j'attends pas trop en haut d'avoir les deux pieds. Bon, après, je sais que c'est une charge que je maîtrise avec les bras tendus. Mais j'attends pas trop. Voilà, là, j'ai attendu. Pour le coup. Et voilà. Là, je devrais encore plus marquer la pause, mais c'est vrai que, bah, du coup, je vous en parlerai un petit peu après, mais j'ai des douleurs d'épaule qui commencent... bah, tiens, le après, c'est maintenant. J'ai certaines douleurs d'épaule qui commencent à arriver, alors j'arrive pas vraiment à les diagnostiquer tout seul.
Après, je sais que avec l'haltéro, on va dans de grandes amplitudes. Avant, j'allais jamais dans des amplitudes pareilles. Forcément, le temps n'a pas permis à mon corps de s'adapter. Puisqu'en quelques mois, si je devais donner un exemple, je suis passé d'une position la plus haute, en tout cas des bras, qui était sur un tirage vertical, à un snatch. Donc les épaules complètement raccourcies, avec les bras en arrière. Et c'est vrai que l'adaptation était brutale, et je commence à en sentir les effets. Donc malheureusement, ça me limite sur certains mouvements, en tout cas sur tout ce qui va être tirage au menton avec la barre, parce que je sens un pincement dans l'épaule, et puis même la nuit et en dehors de mes entraînements, j'ai mal. J'ai mal. En fait, la technique est bonne, c'est juste que j'ai pas été assez progressif, et je tiens à vous le dire, les gars, allez-y progressivement. Combien de personnes j'ai vu qui ne couraient pas, qui ont commencé à courir, et qui au bout de quelques semaines, même pas quelques mois, hein, quelques semaines, ont une périostite, en tout cas une inflammation des releveurs. Les gars, il y a une progressivité à tout. Tous les tissus peuvent s'adapter dans une certaine mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a trop de tissus mis en jeu, que ce soit ligaments, tendons, muscles, et il y en aurait eu forcément un qui n'allait pas supporter le choc, sur les trois, en tout cas. Et là, je pense que c'est plutôt tendineux. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais là, à la fin de l'année, je devrais prendre quelques temps pour me reposer, malheureusement, mais c'est nécessaire, et je le ferai, parce que moi, ce que je veux dans la vie, c'est faire de la musculation toute ma vie. La musculation, c'est pas une course, c'est un marathon. On va retourner à la vidéo sur un tirage lourd d'épaulé 3x8. Toujours 2 minutes de temps de repos. Donc là, on a 70 kg en comptant la barre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que je suis bien en balle de pied, donc l'épaulé, hein, mouvement annexe de l'arraché, bien sûr. Deuxième mouvement de l'haltérophilie, de cette pratique. Caractérisé par une prise bien moins large, bien moins large. Puis logiquement, on soulève plus lourd en clean and jack, donc épaulé jeté, qu'en arraché. Donc là, c'est juste un tirage d'épaulé. On n'a pas de jeté, on n'a même pas l'épaulé en fait, c'est juste un tirage. Donc là, on remarque bien que je mets de la vitesse à partir des genoux, et vraiment, j'essaie de détendre mon corps le plus possible. Donc vous voyez, mes pointes de pied restent en contact au sol, mais par contre, mes talons se lèvent naturellement. Et pareil, mes bras vont se fléchir légèrement naturellement. Pas à chaque répétition, parce que c'est le truc sur lequel j'ai du mal en ce moment. En fait, moi, je me concentrais plutôt sur le shrug, alors que j'aurais dû me concentrer justement sur mettre de la vitesse à partir des genoux et juste exploser. En fait, si t'es détendu, ton corps il va suivre. Hein. Tes bras ils vont se lécher naturellement puisque la barre va monter. Allez, front squat. Donc là, 3x5. Il me semble que sur la première série, j'ai fait 8 reps. Je suis pas sûr, hein, mais on va vérifier. En tout cas, un premier défaut que je remarque, c'est que je relâche mon gainage en haut. Alors, ça se voit au fait que je cambre légèrement. Après ça peut être dangereux pour deux raisons différentes, je veux dire. D'une part, que je perds l'équilibre et je peux chuter en arrière, tout simplement. Et d'autre part, parce que ça met une pression quand même sur les disques intervertébraux, et on n'est pas à l'abri d'une hernie discale sur un front squat. Malgré que le dos soit plus droit. Et ça, c'est un avantage du front squat, ça je le reconnais, mais par contre, sur les clavicules, aïe, ça fait mal. Donc pour un transfert de force optimal, c'est pas l'idéal. Et ouais, perte d'équilibre, hein, tout de suite. Ça se ressent, hein, on peut mettre moins de force. Hein. Donc là, on voit que ça met quand même beaucoup de tension dans mon poignet. J'ai du mal à la prendre à pleine main. Avant, je mettais moins de doigts sous la barre. J'avais beaucoup plus de mal. Et c'est vrai que ça s'améliore avec le temps. Là, on voit déjà d'une série à l'autre. Mon corps s'est mieux habitué. Et moi, je l'ai senti direct. J'ai réussi à mettre plus de doigts sous la barre. Mais la tension sur les poignets, elle est quand même énorme. Hein. On peut pas le nier. Donc ça, c'est ma 3e série. Dernière. Donc toujours regarder sur les dernières séries s'il y a une sorte d'échec technique, ou en tout cas des détails que je peux oublier. Là, j'ai pas l'air d'en oublier beaucoup. La respiration m'a l'air bonne. Tout m'a l'air bon. La réception. Et pour poser la barre, c'est tout bon. Donc là, on verra après ça, je pense.
Voilà, du coup, pour l'analyse de ma séance d'arraché. Prochaine fois, je vous réserve du coup l'analyse plutôt de l'épaulé jeté, en tout cas quand je vais refaire. J'aurai aussi ma séance d'épaulé à vous présenter. En tout cas, c'est sur l'épaulé jeté que j'aurai le plus d'évolution et ce sera certainement plus intéressant de regarder à ce niveau-là. Prochaine fois, du coup, ce sera peut-être dans 1 à 2 semaines. Je pense que là, j'ai trouvé mon rythme. En tout cas, j'y arrive bien. Et bah, ça va continuer sur cette lancée de toute façon. Il n'y a plus le choix. Là, on y va et il faut pas s'arrêter. Je vous souhaite une bonne soirée, les boys. Et puis à la prochaine, écoutez. Hein. Ciao, ciao.